Vous écoutez Vivre une vie dynamisée par l'Esprit, le podcast où l'on plonge ensemble nos regards dans les Écritures. Je m'appelle David Claric et sur ce podcast, je vous propose de partager un temps de réflexion sur le thème « Pourquoi ma prière n'est-elle pas exaucée ?» Ces podcasts sont là pour vous encourager à développer une vie d'intimité avec Dieu, avec Jésus et vivre une vie dynamisée par la puissance du Saint-Esprit. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc de partager ce thème « Pourquoi ma prière n'est-elle pas exaucée ?» C'est une question que peut-être vous vous êtes déjà posée. Pourquoi ma prière n'est-elle pas exaucée ? C'est une question que peut-être vous vous êtes déjà posée. Pourquoi ma prière n'est-elle pas exaucée ? Voire même que vous vous posez encore aujourd'hui la question et ne trouvant pas forcément la réponse à celle-ci, vous avez fini par accepter le problème qui touche votre vie. Mais savez-vous qu'il peut arriver que certaines personnes demandent des choses à Dieu que Dieu lui-même n'approuve pas ? Le premier épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Si Dieu entend ce que nous lui demandons, lorsque cette requête est selon sa volonté, Dieu répond. Mais lorsque notre requête est selon notre propre volonté, selon notre propre raisonnement, cette requête ne trouvera pas son exaucement. C'est pourquoi certaines prières ne trouvent pas leur exaucement parce que nous prions sans connaître véritablement la volonté de Dieu. Mais alors, comment connaître sa volonté ? L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26 nous en parle. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Pour prier selon la volonté de Dieu, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs du cœur de Dieu, et c'est lui qui nous révèle la pensée du ciel, afin que nous puissions prier en étant alignés, non sur nos propres raisonnements, non sur nos propres convictions, non sur nos propres exigences, mais alignés sur le cœur de Dieu. Sans cette intimité avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons prier pensant que nous demandons des choses selon le cœur de Dieu et qui ne le sont pas. Deuxièmement, peut-on véritablement prier selon la volonté de Dieu ? Lisons ensemble dans l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 31 à 33. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Pierre en est un exemple. Pierre n'était pas possédé, mais était animé d'un désir de ne pas voir Jésus souffrir. Pourtant, les paroles de Pierre, qui étaient en soi une forme de prière, s'opposaient à la volonté du Père. La volonté du Père était que Jésus souffre en prenant nos maladies et en portant nos péchés sur le bois. Jésus va annuler les paroles de Pierre qui auraient pu empêcher Jésus d'accomplir le plan divin. Éphésiens chapitre 6 verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Vous savez, le monde chrétien a souvent tendance à rester cloisonné que dans une forme de façon de penser, écartant toutes les autres parce que celles-ci sont des approches dont ils n'ont jamais entendu parler. Bien entendu, nous devons examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu et ne pas accepter pour argent comptant
tout ce que nous voyons, tout ce que nous lisons ou tout ce que nous entendons. Cependant, Paul parle de ruse de l'adversaire. Je crois personnellement que le diable a plus d'une corde à son arc et que pour un même problème, une même pathologie, la cause peut être différente. Alors, pour tenir ferme face à l'ennemi, il vous faut premièrement connaître les ruses et les mensonges du diable. Nous devons, par l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, démasquer toutes ces ruses que le diable utilise. Deuxièmement, nous devons nous revêtir de toutes les armes, toute la panoplie pour pouvoir faire face à l'adversaire. Troisièmement, nous devons apprendre à bien utiliser ces armes, à bien les manier. Et enfin, il est important que nous puissions apprendre à prier en ayant une totale soumission à la volonté de Dieu. Le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 54, versets 16 et 17, « Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Chers amis, toutes les armes que l'ennemi a forgées contre vous sont sans effet. Et toute langue, toutes les paroles qui peuvent être prononcées, vous avez l'autorité pour annuler l'effet de ces paroles. J'espère que ce podcast vous a encouragé, boosté et dynamisé dans votre vie de foi. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.